Bonjour et bienvenue à la 32e diffusion, suite de la diffusion 31 sur Nessara Gessara. Maintenant que l'information concernant le camouflage de la présence extraterrestre par le gouvernement et l'armée est dans le domaine public, nous pouvons voir des parallèles avec les facettes du Nessara que beaucoup ont utilisées pour le discréditer. Il s'agit notamment de la dissimulation délibérée d'informations, des ordres de non-divulgation du gouvernement et de l'armée, de la mort suspecte de personnes qui ont tenté de dire la vérité et du contrôle des médias. L'autorité dirigeante actuelle de la Kabbale a intentionnellement et méthodiquement caché la vérité historique de l'humanité, y compris l'occupation extraterrestre et la manipulation génétique, pendant plus de 13 millénaires. C'est pourquoi la mise en œuvre de Gessara est nécessaire, car la communauté galactique a été chargée d'arrêter et d'inverser le mouvement d'une telle action rebelle et flagrante contre la source créatrice et l'espèce humaine. Ensemble avec l'humanité, tous les guerriers de l'amour et de la lumière vont maintenant mettre fin à la tromperie de la Kabbale et réinstituer la vérité et la justice universelle. Il y a eu l'aide des forces célestes depuis le début. Le concept même de Nessara est venu des plus grands planificateurs du Conseil universel de l'âge d'or de la Terre. Saint Germain est l'un des principaux auteurs de la loi qui a été promulguée il y a environ 30 ans. De nombreuses révélations vous attendent qui changeront fondamentalement la donne sur la Terre et provoqueront un réveil des consciences. Elles permettront les retrouvailles de l'humanité et de la famille galactique sur la Terre. Ces retrouvailles donneront lieu à de grandes réjouissances, avant de nous remettre tous ensemble au travail. Le réveil des consciences concerne d'abord les artisans de lumière et les nouveaux enfants. Ceux qui se sont intensément préparés à vivre l'ascension sur la Terre retrouveront progressivement la pleine conscience. Une fois ôtés les voiles qui vous séparent encore de ce que vous êtes, vous aurez alors accès à d'autres dimensions de l'existence, tout en conservant votre identité et vos activités sur la Terre. Ce seuil est en passe d'être atteint, de manière synchrone avec les événements extérieurs. Tandis que les populations de la Terre prendront conscience de la réalité de l'ascension en cours, vous vous réveillerez d'un long sommeil et serez pris en charge par vos familles et mentors galactiques. Vous serez accompagnés et suivrez une formation intensive qui vous permettra ensuite d'évoluer dans votre nouvelle vie, au sein d'une réalité multidimensionnelle, au sein de laquelle nous nous préparons aussi à vous recevoir. Le contact avec nous sera alors plus direct, quoique séparé encore durant le temps de la transition. Plusieurs réalités seront vécues en parallèle, un peu comme si vous vous mettiez à rêver en plein jour et en pleine conscience. En réalité, c'est ce que vous vivez durant la nuit, mais de manière inconsciente. La séparation dimensionnelle existe à la fois au niveau de l'espace et à celui du temps. Vous aurez ainsi l'impression de pouvoir vivre des vies à l'intérieur de vos vies, sans décalage avec la continuité de chacune d'entre elles, le lien se situant au-delà de l'espace et du temps dimensionnel. Qu'est-ce qui changera avec Gessara ? La proclamation globale et publique d'un jubilé global ou d'un effacement de la dette et la réinitialisation universelle de la planète Terre, humanité, sur un système universel de gouvernance commune en bonne et due forme avec les autres êtres membres de la Fédération galactique, sans contrepartie. La mise en œuvre de Gessara comme cadre constitutionnel universel pour la gouvernance mondiale dans les 209 nations souveraines conformément à l'accord de Paris sur le changement climatique signé en 2015, en commençant par la République restaurée des États-Unis. Divulgation massive de la vie non humanoïde extraterrestre existant à la surface de cette planète et dans toute notre galaxie. Nessara est la réforme la plus novatrice de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique, mais aussi de la planète entière, donc du Gessara. Cette loi met fin à la Banque de la Réserve fédérale, au fisc, au gouvernement fantôme et à bien d'autres choses encore. Sur le plan politique, le plan Nessara prévoit l'éviction de la Kabbale sombre et l'arrestation de ses leaders, la démission des administrations impliquées dans les trafics d'influence et l'enrichissement de 5% de la population mondiale au détriment des 95% restants. La révélation concernant les agissements du pouvoir occulte, les implications extraterrestres, l'existence de la Terre intérieure, Agartha, la véritable histoire de la Terre et de l'humanité, nos origines extraterrestres, les réalités dimensionnelles et galactiques, le changement de gouvernance, la réorganisation des instances dirigeantes de la planète dans le sens d'une répartition plus juste du pouvoir et des richesses, la réhabilitation du lien à la Terre et la restauration de son écosystème, le rétablissement des liens extraterrestres.
Sur le plan social, le plan Nessara prévoit la distribution de fonds de prospérité, la revalorisation des allocations sociales essentielles, retraite, maladie, éducation, santé, logement, chômage. Sur le plan technique, le plan Nessara prévoit la libération des brevets technologiques qui, à l'exemple de l'énergie libre, ont été volontairement retirés et cachés. L'apport de nouvelles technologies offertes par les communautés extraterrestres en guise d'introduction à de nouvelles relations fondées sur l'entraide, le respect et l'évolution collective. Ces nouvelles technologies concerneront la santé, l'industrie, l'agriculture, les moyens de communication. En résumé, le Nessara est un programme envoyé par tous les grands maîtres de lumière sous l'impulsion première du maître Saint-Germain, qui a reçu le rouleau des lois universelles et son programme d'action lors de sa consécration. Ainsi, depuis ce jour-là, il œuvre pour ce début d'avènement préfigurant des autres étapes. Ne brûlons pas celle-ci, car son déroulement assurera une assise stable aux autres chartes de la vie sur Terre. Le Nessara est la première étape du plan qui vous concerne. Afin de ne pas gonfler l'état égotique des États-Unis, d'autres étapes se développeront dans d'autres pays, de manière à équilibrer la balance cosmique. Cette première étape du plan de sauvetage de l'esprit incarné et de ses conditions de vie se déroulera doucement, non pas uniquement sur le sol des États-Unis, mais sur l'ensemble de la planète. En réalité, pendant que ce pays construit et signe cette charte, nous regroupons des esprits en divers endroits pour commencer cette œuvre alchimique. Ainsi, la pression extérieure obligera les États-Unis à donner pleinement vie au Nessara. Il n'y a plus de temps à perdre. Le temps est à l'action, au nettoyage et au rééquilibrage des énergies. Le Nessara est l'histoire et l'affaire de tous, réunis en une même vision. Toutes ces mesures et bien d'autres encore amèneront la liberté, la justice, le bien-être et la paix sur la terre. Ce sera signe que l'âge d'or a réellement commencé. À bientôt.